Je suis Narong Choi, j'ai 46 ans. Je suis membre fondateur de la société Nash Group, un cabinet de conseil au départ et qui est devenu cabinet d'expertise comptable. Alors, tout d'abord, je suis parti d'un constat, d'une passion. Je suis passionné par le monde de l'entrepreneuriat. Et parce qu'il y a tout à faire, tout à découvrir. Et en plus de quoi, j'ai fait pas mal de métiers dans mon parcours professionnel qui m'ont permis de pouvoir aujourd'hui dire, bon voilà, je me sens prêt à pouvoir aider les autres et leur apporter une valeur ajoutée. Donc l'entreprise finalement s'est constituée à partir de ce constat-là, c'est que beaucoup d'entreprises avaient besoin d'appui, besoin d'être accompagnés, besoin de beaucoup de disponibilité pour pouvoir mener à bien leur mission de gérant d'entreprise, chef d'entreprise et de développer leur business. Donc on a créé notre structure fin 2011, dans un premier temps purement dans le conseil. Dans le conseil, plus précisément dans l'optimisation de l'organisation administrative et financière, parce qu'on s'est aperçu que finalement les services ne se parlaient pas. Ils étaient dans leur cadre de travail, et lorsque la direction financière avait besoin d'une information, eh bien c'est pas moi, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est encore une autre personne, etc. Donc l'idée c'était d'organiser tout ça d'une manière cohérente. Donc on était parti sur cette base-là. Et puis au fur et à mesure, nous avons été amenés à essayer de répondre au mieux des demandes de nos clients, à savoir les accompagner sur des problématiques de prévisionnel, sur le montage de tableaux de bord. Voilà. Et au fur et à mesure, on s'est transformé progressivement en cabinet de conseil et d'expertise comptable. Alors j'ai un parcours complètement atypique. Voilà. Je me suis arrêté au bac. Et en fait, j'ai commencé très tôt à travailler. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, hein. J'étais même serveur sur le bateau-bouche. Bon. Et tout ça pendant la préparation de mon bac. Et j'ai eu une opportunité de travailler dans un... J'ai même fait un bout chez McDonald's, voilà. Très formateur, très formateur. Et après j'ai eu une opportunité pour intégrer une société de bureau de change. Donc c'est une société qui ne font que la transaction de monnaie étrangère. Et j'ai saisi cette opportunité qui m'a fait gravir un peu tous les échelons en tant que caissier de bureau de change jusqu'à responsable d'une agence à Paris. Et j'ai eu la merveilleuse opportunité également de partir, d'être expatrié pendant 2 ans et demi en Italie. J'étais basé à Venise. Voilà, c'est assez agréable comme cadre, pour développer des bureaux de change sur l'Italie. Et par la suite, alors je n'ai avec le bac, donc j'ai eu la chance d'avoir une société qui m'a fait confiance, qui a parié sur mes compétences. Et je suis revenu en France, et là j'étais confronté à un système, alors c'était une société anglo-saxonne, bien entendu. Et lorsque je suis revenu en France, j'étais confronté au système français, au management à la française, où le diplôme compte, un parcours linéaire compte, et bien j'étais pas du tout ça. Je n'étais pas du tout ça. Pour autant, malheureusement, j'habite en France, donc il faut respecter les règles du jeu. Donc j'ai repris mes études au cours du soir, à l'UT de Paris, en compta gestion.
Donc j'ai obtenu, j'ai intégré une société d'informatique. J'y suis resté 5 années. J'ai repostulé pour entrer dans une école, parce que j'avais besoin de cette évolution aussi professionnelle. J'avais besoin de cette évolution professionnelle aussi, donc j'ai repris des études et j'ai intégré l'ESC Lille, qui est devenu maintenant Schema Business School, pour avoir un diplôme d'école de commerce, Bac+5. Voilà. Me concernant, c'est pas forcément le parcours éducatif. Je dirais que je me suis forgé plutôt au travers des différentes expériences professionnelles. Le parcours éducatif m'a permis de me nourrir en termes de théorie et de process, en termes de théorie, je dirais éducatif. Voilà. Ça m'a permis de poser des mots sur des actions que je faisais. Voilà. À titre d'exemple, bon, le contrôle de gestion, je le faisais, mais ça portait un nom, certes, mais il fallait raccorder en fin de compte les deux mondes. Et c'est pour ça que j'ai repris mes études un peu plus tard. Nous aimons les profils un peu atypiques. Nous avons une apprentie en M2 qui n'a pas un parcours linéaire d'expertise comptable. Elle a fait une première année de médecine. Voilà. J'ai une autre collaboratrice qui, elle, a un Master 2 en biochimie. Voilà. J'aime les personnes qui ont des personnalités. Nous recherchons des personnes qui sont curieux. Curieux dans le bon sens du terme. Je pense que c'est important pour la culture d'un jeune recrue de s'intéresser un peu à tout. À lui, après, de se faire une opinion, une idée, d'aller en profondeur pour approfondir sa connaissance, d'aller chercher au-delà pour approfondir sa connaissance. Mais voilà, on essaie de l'éveiller à tout, en fait. Un collaborateur chez nous arrive. On pourrait croire que bon, voilà, notre cabinet d'expertise comptable, on va faire que la comptabilité. Non, un collaborateur, même en L2, va voir comment on monte un business plan. Va aussi appréhender le côté social. Certes, on ne va pas lui demander le même degré de connaissance qu'un Master 2, mais pour autant, on va lui faire toucher du bout des doigts un peu, voire même directement être dans le vif du sujet, parce que c'est important. Et je pense que plus tôt on est sensibilisé, et plus tôt on appréhende toutes ces problématiques-là, plus tôt on sera à l'aise pour pouvoir conseiller au mieux nos clients.